Le VTT électrique, ça a longtemps été un truc de luxe. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment avoir une machine qui tient la route pour moins de 1000 euros? Révolution ou simple compromis? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ah, ça sent le vécu, non? La fameuse sortie VTT qui tourne au vinaigre pour la personne la moins entraînée du groupe. Cette frustration qui peut carrément gâcher le plaisir et dégoûter du sport. Eh bien, c'est exactement cette barrière que le vélo dont on parle aujourd'hui prétend faire sauter. Et voilà qu'une solution pointe le bout de son nez, le Rockrider EST 100 de Decathlon. Sur le papier, il promet de rendre le VTT accessible à tous. Mais est-ce qu'il tient vraiment sa promesse, surtout à un prix pareil? Et là, attention, 999 euros. Oui, vous avez bien lu, moins de 1000 euros. Dans un marché où les VTT électriques explosent et flirtent souvent avec les 3000, 4000 euros, c'est une petite bombe. Alors forcément, la première question qui vient, c'est comment ils font? C'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a un loup quelque part? Plongeons un peu dans les coulisses pour comprendre la stratégie derrière ce tarif qui casse les codes. Alors non, ce n'est pas de la magie, c'est juste le modèle économique de Decathlon poussé à son maximum. En gros, ils contrôlent tout, de A à Z, de la conception dans leur bureau à Lille jusqu'à la vente en magasin. Pas d'intermédiaire, pas de coût marketing délirant pour une marque prestigieuse, on paye pour le vélo, point. Et attention, l'astuce, c'est pas de mettre des composants de mauvaise qualité partout. Non, l'idée c'est de faire des choix, des compromis malins, là où ça se voit le moins, mais là où ça pèse le plus sur la facture finale. Et le plus gros de ces compromis, le cœur du réacteur si on veut, c'est le moteur. Le Rockrider, il utilise un moteur dans le moyeu de la roue arrière. C'est beaucoup moins cher qu'un moteur pédalier qu'on trouve sur les vélos plus haut de gamme. La sensation est un peu différente, on a l'impression d'être poussé, alors que l'autre donne l'impression de démultiplier sa propre force. C'est un peu moins naturel sur des terrains très techniques, mais ça reste redoutablement efficace dans les côtes. Et pour que ce soit bien clair, regardez. À gauche, on a le moteur du Rockrider, bien planqué dans la roue arrière. Simple, efficace, moins cher. À droite, c'est l'emplacement d'un moteur pédalier, plus intégré, plus complexe et forcément beaucoup plus cher. C'est un choix industriel qui a un impact direct sur le prix final. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais une fois sur les sentiers, ça donne quoi concrètement? Alors là, en montée, c'est là que tout prend son sens. C'est simple, on oublie la souffrance, on grimpe, on profite du paysage et on arrive en haut avec le sourire. La fameuse bosse de la peur de l'histoire du début, elle se transforme en une simple balade de santé. Alors techniquement, qu'est-ce qui permet ça? C'est le couple du moteur. 42 Nm. Bon, ce chiffre ne parle peut-être pas à tout le monde, mais imaginez que c'est une main invisible qui pousse fort dans le dos jusqu'à quand la pente devient raide. C'est ça qui transforme une galère en partie de plaisir. Et pour nourrir cette petite bête, on a une batterie de 380 Wh. En clair, ça veut dire qu'on peut compter sur environ 2 heures, 2h15 de sortie bien sportive. Et le petit détail qui change tout, elle s'enlève avec une clé. Super pratique pour la recharger tranquillement chez soi sans avoir à monter tout le vélo dans son appartement. Ok, le tableau est presque parfait pour l'instant. Mais il y a un mais. Un test honnête, c'est aussi parler des faiblesses. Et c'est en descente que les choses se corsent un peu et qu'on commence à sentir où les économies ont été faites. Pour être précis, on parle de quoi? D'abord, les freins à disque mécaniques. Ça freine, bien sûr, mais il faut serrer la poignée plus fort que sur des freins hydrauliques. Et puis la suspension avant, elle fait bien son boulot sur les chemins et les petites bosses, mais n'allez pas lui demander d'encaisser de gros sauts. Elle n'est pas faite pour ça. Bon, du coup, avec ses forces en montée et ses petites faiblesses en descente, la grande question c'est, pour qui est fait ce vélo, au final? Et pour bien répondre, commençons par être très clair sur pour qui il n'est pas fait. Si on cherche la performance pure, si on fait de la compétition, de l'enduro, de la descente à fond, on passe son chemin. Ce n'est tout simplement pas son programme. Par contre, si l'objectif c'est de reprendre une activité physique sans se dégoûter, de l'utiliser pour aller au boulot en passant par des parcs, ou, et ça c'est génial, de pouvoir enfin suivre le rythme d'un conjoint ou d'amis plus entraînés sans finir à l'agonie, alors là c'est un grand oui. C'est le vélo qui rend le sport à nouveau possible pour beaucoup de monde. Allez, c'est l'heure du verdict. Après avoir tout mis sur la table, est-ce que ce Rockrider est vraiment le coup du siècle qu'il semble être? Ce petit tableau y résume tout parfaitement. Comparé à un vélo de supermarché à peine moins cher, le Rockrider gagne sur tous les fronts. Plus de puissance, une garantie à vie sur le cadre et surtout un vrai service après-vente. Et face à un vélo premium, évidemment, il est moins performant. Mais pour un prix qui est 2 à 3 fois inférieur, le rapport qualité-prix est juste imbattable. Et voilà peut-être son arme secrète, celle à laquelle on ne pense pas toujours, le SAV.
Un VTT électrique, c'est une machine complexe. Ça peut avoir des pépins. Et là, avoir un atelier Décathlon près de chez soi, plutôt que de galérer avec un obscur vendeur en ligne, ça change tout. C'est une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Voilà, cette phrase résume tout à la perfection. Non, ce n'est pas le meilleur VTT du monde, et personne ne prétend ça. Mais pour le rapport plaisir-prix, c'est-à-dire le sourire qu'il met sur le visage par rapport à ce qu'il coûte, là, il est quasiment imbattable. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si c'est le vélo le plus performant du marché. La vraie question, c'est est-ce que c'est le vélo qui va permettre à des milliers de personnes de se lever, de sortir et de redécouvrir le simple plaisir de bouger. Et sur ce terrain-là, il se pourrait bien qu'il change vraiment la donne.